Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de consentement, mais pas comme vous avez l'habitude, on va pas parler uniquement de consentement en sexualité, on va parler de consentement comme valeur dans votre vie en général. Pour moi cet épisode est très important, donc je vous invite vraiment à l'écouter attentivement et à le réécouter si possible. Ok. L'idée de faire cet épisode m'est venue parce que j'ai enregistré une interview avec Mathilde, qui est l'autre coach du programme qui sort dans 1 ou 2 semaines. Et on discutait des problématiques qu'on voyait souvent en tant que coach en sexualité. Et l'une des problématiques principales, c'est le consentement. Mais c'est pas le consentement dans le sexe, pas uniquement en tout cas, c'est le consentement dans la vie. Une des choses qu'on voit le plus chez nos clientes, c'est à quel point elles se forcent à faire des choses qu'elles n'ont pas envie de faire. Donc je vous laisserai écouter l'épisode en entier quand il va sortir, mais j'avais envie de faire un focus sur ce point-là, celui du consentement et de comment vivre une vie de consentement. L'autre chose qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est que je discutais avec une connaissance qui a un sens de l'engagement très fort. Si elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle le fait toujours, même si ça lui coûte, même si elle n'a pas envie, même si, voilà, comme elle a donné sa parole, elle va tenir sa parole jusqu'au bout, même si ça lui coûte. Et je lui ai dit plus d'une fois, ça c'est pas du consentement, parce que le consentement est révocable. Tu peux changer d'avis. Le consentement, ce n'est pas je dis oui aujourd'hui et dans 1 heure, dans 20 ans, c'est toujours le même oui et ça change pas. Pas du tout. Le consentement, c'est toujours à l'instant T, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, oui ou non? Et c'est vraiment très important. Sauf que dans la société dans laquelle on vit, surtout étant des femmes et des personnes à vulve, notre consentement est souvent mis de côté. C'est-à-dire que la question de ce qu'on veut vraiment, c'est rarement la question prioritaire. Donc j'ai vraiment envie de creuser un peu dans cet épisode pour regarder ça sous plusieurs angles et qu'on en ressorte en se disant, ok, je choisis de vivre une vie de consentement. C'est ce que je veux pour vous, donc on va voir ce que ça donne. Déjà, si on prend la définition du consentement qui a été mise à jour récemment dans la loi, le consentement est libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, sans pouvoir être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Donc ça, c'est le consentement dans le cadre de la sexualité et ça permet de qualifier s'il y a eu viol ou pas. Donc si on applique cette règle à notre vie de tous les jours, ça donne quoi? C'est libre, ça veut dire que c'est moi qui choisis, j'ai pas de contrainte, j'ai pas de menace. Donc je me sens pas menacée, je me sens pas sous contrainte, je me sens pas obligée, je fais pas telle chose parce que sinon il y aura une conséquence négative. C'est ça que ça veut dire libre. Libre, ça veut dire que je ne me sens pas sous contrainte. Éclairé, ça veut dire que j'ai toutes les informations. Donc je ne suis pas manipulée, j'ai toutes les informations, je peux choisir avec ces informations. Spécifique, ça veut dire que je dis oui à quelque chose de particulier. Et combien de fois on dit oui à une chose et finalement on se retrouve embarqué dans quelque chose qui n'a rien à voir. Préalable, ça veut dire qu'on dit le consentement avant. Donc on s'assure que la personne dit oui ou non avant. Et révocable, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut changer d'avis. C'est très important. Combien de fois dans notre vie on se dit je ne peux pas changer d'avis puisque je me suis engagée, je tiens jusqu'au bout. Donc vivre une vie de consentement, c'est vivre une vie où la priorité, c'est que mon oui soit franc et que mon non soit clair.
Et ce que je disais à cette connaissance, c'est que c'est très dangereux de ne pas changer d'avis quand tu n'as plus envie de faire quelque chose. Si on prend le cas d'un rapport sexuel, si au début vous aviez envie, que pendant vous n'avez plus envie, mais que vous ne le communiquez pas à l'autre personne, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas transparent, vous vous mettez en danger, que vos limites soient dépassées, mais vous mettez aussi en danger l'autre, parce que vous le faites participer à quelque chose auquel il ou elle n'aurait pas consenti si il ou elle savait que vous n'étiez pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, j'en sais rien, vous m'invitez à la patinoire. Ok, je me dis cool, on va à la patinoire. Je dirais probablement pas ça parce que j'aime pas avoir froid, mais bon, c'est un exemple. Cool, on va à la patinoire. J'arrive à la patinoire et en fait, quand on arrive, j'ai pas envie de faire de la patinoire. Mais vous êtes mon groupe de potes et tout, je vous dis pas que j'ai pas envie de faire de la patinoire. Qu'est-ce qui se passe? Je vais sur la glace, mais j'y vais de façon pas vraiment joyeuse, pas vraiment engagée, j'ai pas vraiment envie, mais comme j'ai déjà dit oui, je me force un peu, Ok, mais vous êtes pas au courant. Vous êtes pas au courant, vous croyez que voilà, tout le monde est content, etc. Résultat, peut-être que je me casse la figure, peut-être que je me fais mal, peut-être que je suis ronchon, peut-être que je passe un super mauvais moment et je ne lui ai rien dit. Et après, à la fin de la soirée, mes amis croient que je vais bien et en fait je vais pas bien. Pourquoi? Parce que j'aurais pas communiqué mon consentement. Et parce que je me suis dit c'est plus important que je tienne jusqu'au bout plutôt que je sois honnête et transparente avec eux. Est-ce que ça c'est une situation qui est ok pour tout le monde? Pas du tout, pas du tout. Clairement, si des gens sont importants pour vous, ils préféreront que vous leur disiez la vérité et que, vous avez plus envie, vous restez là, vous mangez des pop-corn, vous les regardez et que tout le monde soit au courant de ce qui se passe pour tout le monde en fait. Le consentement permet ça, c'est-à-dire que quand moi je suis dans mon consentement, je permets aussi à l'autre d'être dans son consentement. Moi, j'ai pas envie de faire des activités avec quelqu'un qui n'a pas envie de faire ces activités-là. Comme j'ai pas envie de faire du sexe avec quelqu'un qui n'a pas envie de faire du sexe avec moi. Et donc, si cette personne ne me le communique pas, c'est pas juste pour non plus la personne en face. Après, je fais des caveats, je fais des nuances. Dans certains cas d'agression sexuelle, on n'arrive pas à dire non parce qu'il y a tétanie, parce qu'il y a freeze, parce qu'on a trop de peur, parce qu'il y a de la menace, etc. Je parle pas de ces cas-là. Vraiment, pensez plutôt à des situations du quotidien où vous êtes forcé à faire quelque chose et vous êtes forcé à faire quelque chose, la personne en face ne sait pas que vous êtes en train de vous forcer et vous êtes en train de pester à l'intérieur de vous-même, vous êtes en train de prendre sur vous-même, la personne en face ne sait pas et c'est bon pour personne parce qu'en fait, on n'est pas dans une relation honnête. Et c'est pour ça que pour moi, le consentement, c'est important de base. C'est que pour moi, le consentement, c'est la base d'une relation saine. À partir du moment où tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire avec moi, on n'a pas une relation saine. Je participe à une certaine violence dans ta vie à laquelle je ne souhaite pas participer. Et pour moi, c'est très très important. Et je suis d'accord, tout le monde n'accueille pas ça facilement. Tout le monde n'accueille pas les changements d'avis, tout le monde n'accueille pas les ajustements de dernière minute, etc. Je comprends. Mais j'estime, en tant que valeur, que le fait que chacun fasse ce qu'il veut, de son corps, de son temps, de son énergie, permet que les choses soient plus fluides pour tout le monde. Voilà, donc là je pose un peu le cadre. Maintenant, je vous invite à scanner votre vie. Regardez le boulot. Est-ce qu'au travail, il y a des tâches, des activités que vous n'avez profondément pas envie de faire et que vous faites quand même? Vous prenez sur vous, vous faites quand même. Oui ou non? Regardez votre relation amoureuse, vos relations amicales, vos relations familiales. Est-ce que vous vous retrouvez à faire des choses sans arrêt que vous n'avez pas vraiment envie de faire mais que vous faites parce que vous êtes engagé, parce que vous êtes la sœur d'un tel, parce que vous êtes marié, parce que c'est les enfants, etc. Et donc pour des raisons qui ne sont pas du vrai désir. Si vous regardez vos activités, même vos hobbies, est-ce qu'il y a des choses que vous faites parce que vous vous dites « oui, j'ai commencé la danse en début de l'année, je peux pas m'arrêter ». Voilà, regardez tout dans votre vie et regardez à quels endroits vous mettez des contraintes, plutôt que d'être honnête avec vous et de vous dire « j'ai pas envie de faire ça ». Ça sert à rien de vous forcer à quoi que ce soit dans votre vie parce qu'à long terme, ça a des conséquences très négatives. Première conséquence, c'est du ressentiment. Vous serez juste pas content, en fait. Votre ami qui vous a demandé « est-ce que tu peux m'aider à déménager ?» Vous avez dit oui et finalement vous êtes crevé et vous avez plus envie. Quand vous y allez, et vous portez les cartons et vous faites tout, donc vous dites oui, j'ai tenu mon engagement, mais derrière vous allez pester, vous allez vous dire ah non, ça m'a saoulé cette journée, c'était une journée nulle, ressentiment, déjà à la base, c'est dommage comme énergie. Mais pire que ça, c'est cette absence de consentement qui va nous faire passer à côté de, par exemple, nos missions de vie. Très clairement, je vois quasi quotidiennement des personnes qui, heureusement, vont vers leurs appels d'âme et leurs appels de cœur et les métiers qui leur parlent, mais tout autant de personnes qui n'osent pas y aller, qui vont rester dans des activités, dans des métiers qui ne leur correspondent pas du tout, qui se font violence dedans, qui sont malheureux, qui sont en burn-out, qui sont en dépression, qui ont toutes sortes d'anxiété, qui prennent des médicaments dans une activité qui leur convienne pas, plutôt que de s'écouter vraiment et de sentir qu'est-ce qui les appelle. Ça aussi, c'est le consentement. C'est pareil que de rester dans une relation qui ne vous convient
convient pas, vous savez que ça vous convient pas, vous savez que ça ne correspond pas à ce que vous recherchez, vous savez que c'est pas ce que vous voulez vraiment, mais vous vous dites « Oh, je suis déjà dedans, je vais pas sortir ». Ça, c'est pas du consentement, ça c'est de la violence. Et je suis vraiment désolée d'utiliser des termes qui peuvent paraître un peu forts, mais c'est le cas. À chaque fois que vous allez à l'encontre de votre désir, de votre corps, de ce que votre âme vous dit, vous vous faites violence littéralement, et c'est très dommage. C'est fou parce que je suis en train de faire cet épisode et je vois que ça me réveille encore plus d'émotions que ce que j'imaginais parce que j'ai trop d'exemples en tête en fait. Je vois trop de situations où il n'y a pas de consentement et ça me... Je sens que ça réveille le feu à l'intérieur de moi. Mais voilà, en tout cas, une chose que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est que très souvent, on croit que le consentement, c'est dire non, je veux pas faire ça. Et c'est le cas. Ça fait partie du cadre du consentement de dire non à ce que vous voulez pas, de vous retirer de situations qui vous conviennent pas, d'arrêter des relations qui vous conviennent pas, etc. Très bien. L'autre pan très 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 important du consentement, c'est de dire oui. Et c'est de dire oui à ce qui vous fait envie, c'est de dire oui à ce qui vous appelle. Dans le temple avec mes clientes, on travaille avec des archétypes et dans le deuxième, la gardienne de la porte, il y a 4 compétences en lien avec les limites. Et donc 4 compétences en lien avec le consentement. Il y a 2 compétences du non et 2 compétences du oui. Les 2 compétences du non, ça va être reculer, donc je sors de la situation, ou bien je prends mon temps avant de prendre une décision. Donc physiquement dans le corps, on va avoir un mouvement de recul, soit avant, soit pendant, soit voilà, reculer et extraire. C'est-à-dire que je vais, si la situation a déjà lieu, je vais extraire quelque chose de mon espace, une personne de mon espace, je vais retirer. En gros, quelque chose qui ne me convient pas. Donc ça, c'est 2 compétences du non. Et vous avez aussi 2 compétences du oui qui sont très importantes. Il y a accueillir, recevoir. Donc recevoir, c'est-à-dire je laisse rentrer dans ma vie des choses qui me font du bien. Et il y a une interview qui vient bientôt avec une de mes clientes qui dit qu'elle a retrouvé beaucoup d'énergie en laissant rentrer dans sa vie des choses qui la nourrissent. Et donc le oui fait partie du consentement, fait partie des limites. Donc réfléchissez à ce à quoi vous avez envie de dire oui et à quoi vous n'avez pas encore dit oui. Et ça peut être aussi simple que vous réserver des massages de temps en temps, aller dans des beaux restos de temps en temps, vous faire une manucure, aller regarder les fleurs, aller dans un jardin, boire un bon verre d'eau bien frais le matin, lancer un projet qui vous tient à cœur, peindre, dessiner, quelque chose qui vous fait envie et que vous ne vous êtes pas encore autorisé à recevoir dans votre vie. Ok ? Donc ça, c'est une des compétences du oui. Et une autre compétence du oui, c'est, entre guillemets, pénétrer. Donc ça fait un petit peu bizarre à dire, mais il faut vraiment imaginer aller vers. En fait, pénétrer, c'est / aller vers. Aller vers, c'est-à-dire que je prends de l'énergie et je vais vers ce qui me fait envie, je fais vers ce qui m'appelle, j'avance vers ce qui me fait kiffer, j'avance vers ma mission, j'avance vers cette personne que je trouve super sexy dans le bar, je vais vers. Ça aussi, c'est du consentement, d'aller vers ce qui vous fait envie. Parce que si vous passez une vie à juste dire non à ce qui vous est présenté, déjà, c'est pas mal hein, de dire non, c'est pas facile, on sait déjà, donc c'est pas mal de dire non. Mais si vous passez juste votre vie à vous concentrer sur ce à quoi vous dites non, c'est bien, parce que vous allez commencer à faire le tri. Et ça, c'est une bonne chose. Vous allez commencer à faire le tri, donc je vous recommande, apprenez à dire non, mais ce sera même pas suffisant. L'autre pan, qui est de recevoir ce que vous voulez, aller vers ce que vous voulez, accueillir dans votre vie ce que vous voulez, il est tout aussi important parce que c'est ce qui nourrit. Parce qu'avec le non, vous faites un tri, vous faites un nettoyage, vous faites de l'espace. Mais dans cet espace, qu'est-ce que vous choisissez d'accueillir ? Si vous ne faites rien de façon intentionnelle, vous allez juste accueillir les mêmes choses qu'avant. Et donc, de façon intentionnelle, vous pouvez choisir d'aller vers ce qui vous fait envie, d'accueillir ce qui vous fait envie. Et c'est ce que je vois le plus qui me désole beaucoup, c'est le nombre de personnes qui ne vont pas vers ce qui leur font envie, qui ont du mal à dire non à ce qui leur fait pas envie et qui ont du mal à dire oui à ce qui leur fait profondément envie parce qu'elles sont pétries de peur. Et hier, j'étais en train d'écrire dans mon carnet et peut-être que je vais en faire un post pour ma newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire. Et je pensais à une personne et je me disais, c'est fou comme parfois on est pétri de peur et pétri de désir. C'est fou comme dans notre corps, on peut avoir fondamentalement les deux. Pétri de peur, pétri de désir. Vous avez envie et vous y allez pas. Dommage. Et une chose qui va se passer, c'est que souvent on va se dire je peux pas me permettre. Ça c'est la phrase que je vais souvent entendre, je peux pas me permettre de dire non. Écoutons la gravité de la phrase qui dit je peux pas me permettre. Si vous mettez dans le cadre de la sexualité, votre partenaire vous dit j'ai envie de faire l'amour et vous vous dites je peux pas me permettre de dire non. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous forcez, vous vous faites violence, vos limites sont dépassées, c'est très grave, c'est très grave. Et donc quand vous avez cette même énergie, je peux pas me permettre de dire non dans d'autres aspects de votre vie, c'est aussi très grave parce que ça veut dire que vous êtes obligé, ça veut dire que vous n'êtes pas libre, ça veut dire que vous vous dites que j'ai pas le choix. C'est pas un vrai choix. Et de la même façon, si vous vous dites je peux pas me permettre de dire oui, là c'est pareil, vous n'avez pas le choix, vous êtes forcé, vous n'êtes pas dans votre puissance, vous n'êtes pas dans votre pouvoir. C'est pas du consentement.
Quand on peut pas se permettre de dire oui ou non, c'est qu'on est forcé, littéralement. Littéralement. Si on me dit Livia, tu veux venir à la plage et que je peux pas dire non, eh bien, de toute façon, on m'a pas donné le choix. Si on me dit Livia, tu veux voir quel film au cinéma et que je peux pas dire le film que je veux vraiment voir, bah ça sert à rien. Je n'ai aucune souveraineté. Je n'ai pas d'agentivité, comme on dit. Non, c'est pas normal. c'est pas ok. C'est pas ok du tout. On est tous humains, libres selon normalement la Constitution, et égaux en droit, n'est-ce pas? On a le droit de vivre la vie qu'on veut vivre, putain de merde. Désolée pour le gros mot. Mais nous sommes des adultes pour la plupart qui écoutons cet épisode de podcast dans un monde entre guillemets développé, parce que vous-même vous savez c'est la catastrophe, mais voilà, on a des ressources. Pour peu que vous ayez un ordinateur et un téléphone, on a des ressources. Et pourtant, on se répète, je peux pas me permettre. C'est très grave. C'est très grave de vivre une vie qui n'est pas dans le consentement. Ça veut dire que vous faites violence chaque jour. Vous infligez à votre corps des choses qu'il ne veut pas recevoir. Et vous n'allez pas vers ce qui le nourrit. C'est trop dommage. C'est trop dommage. C'est trop dommage. Et je sais que c'est pas facile. Hein. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Que ce que je décris, ça a l'air beau sur papier. Mais dans les faits, vivre une vie où on est 100% dans son consentement, ça semble absolument lunaire. Mais c'est nécessaire, et c'est possible, Ce que ça va nécessiter, c'est surtout un gros déconditionnement de notre part, de se dire, je suis en sécurité de suivre mon consentement, je suis en sécurité de suivre mon oui et de suivre mon non, je suis en sécurité de l'écouter, de vraiment faire pause, de faire silence et de sentir dans quelle direction je veux aller, dans quelle direction je veux pas aller. Et oui, ça fait peur, et oui, c'est pas évident, et oui, c'est parfois un petit peu challengeant et un petit peu disruptif. Bien sûr, mais c'est indispensable, parce que sinon vous allez vivre une vie à côté de vos pompes. Vous n'allez pas vivre la vie que vous êtes venu faire. Vous n'allez pas vivre la vie que vous êtes venu vivre. Vous allez vivre une vie à côté, simplement parce que vous n'êtes pas en train de vous écouter. Et je peux comprendre qu'il y a des circonstances qui font que parfois, on n'a littéralement vraiment pas le choix. Et voilà, je peux comprendre que ça existe. Mais très honnêtement, de ce que j'observe, c'est assez rare en fait. Pour 90% des gens, c'est plus un déconditionnement interne qui va être nécessaire que quelque chose de physique dans la matière qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Pour la grande majorité des gens, ça se passe à l'intérieur du corps. Cette sensation qu'on ne peut pas se permettre, qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas le droit d'aller vers ce qui nous fait envie et de dire non à ce qui nous fait pas envie. Et pourtant, c'est la base. Personnellement, j'ai une très basse tolérance à faire ce que j'ai pas envie de faire. Je vous l'ai déjà dit. C'est pas facile à vivre tout le temps, hein. Mais ça ressemble à, par exemple, le fait que je dise non à beaucoup de choses. Vraiment, par défaut, je dis non. Franchement, c'est plus facile pour moi. Et ça ressemble aussi au fait que je change d'avis. Ça m'arrive de dire oui à quelque chose parce que sur le moment, c'était excitant. Et puis j'attends 1 ou 2 jours et je me dis non, je vais pas faire ça. Et bien sûr que c'est inconfortable. Bien sûr que j'ai pas envie de décevoir la personne. Bien sûr que je me dis oh, c'est un peu nul. Voilà, j'ai pas envie d'être cette personne qui tient pas ses engagements. Bien sûr que je me dis comment les gens ils vont se débrouiller si je change d'avis, etc. Bien sûr. Mais en attendant, la seule personne qui est maîtresse de ma vie, c'est moi-même. Si moi je me protège pas, qui va me protéger? Si moi je prends pas soin de moi et de mes choix, qui va le faire à ma place? Personne. Je peux pas demander à mon compagnon de dire oui ou non à des choses à ma place. Je peux pas demander à ma mère, je peux pas demander à mes frères, je peux pas demander à mes amis. Il y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Absolument personne ne peut prendre ces décisions à ma place. Bien sûr, je peux les consulter, bien sûr, on peut discuter, mais au final, la seule personne maîtresse de ma vie, c'est moi. Et la seule personne maîtresse de votre vie, c'est vous. Parce que la seule personne qui va vivre les conséquences directes de vos choix, c'est vous. Après, votre entourage va peut-être vivre, et peut-être sûrement, vivre les conséquences indirectes. Mais la personne qui devra vivre avec au quotidien, au jour le jour, se réveiller avec, s'endormir avec, vous passez 24 heures sur 24 avec vous-même. Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. Et donc, faire le choix de vous infliger des choses que vous n'avez pas envie de vivre, c'est dommage. Et c'est violent. Voilà. Je sais que c'est pas simple et pour moi, la meilleure façon de travailler sur ce déconditionnement, c'est de travailler sur sa sexualité. Sincèrement, c'est le portail le plus efficace parce que là, le manque de consentement, direct on le voit. Vous pouvez vous forcer dans plein d'aspects de votre vie, mais quand vous vous forcez sur votre sexualité, ça se voit direct. Et mon invitation, ce serait de commencer à juste faire l'exercice. Passer une journée à honorer votre oui et votre non. Juste une journée, 24 heures. À être quelqu'un qui vit dans un consentement radical. Dites-vous, je suis dans le consentement radical. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si je change d'avis, je informe la personne que j'ai changé d'avis. Il n'y a pas de couteau sous la gorge. Tout va bien se passer. Vous pouvez faire cet exercice et si vous avez envie d'aller plus loin avec ça, il y a 2 options pour travailler avec moi. La première, c'est si
vous êtes prêt à venir en Guadeloupe et passer 5 jours avec moi en présentiel, je peux vous coacher directement. C'est une opportunité très rare parce que je ne sors pas beaucoup de chez moi. Non, je rigole. Non, en fait, je rigole pas, c'est vrai, je ne sors pas beaucoup de chez moi. Et donc, du coup, la dernière fois que j'ai organisé quelque chose en présentiel, ça devait être en 2020. Donc, c'est pour vous dire. Donc là, j'organise une retraite en Guadeloupe en juin 2026. C'est trop bien. Le groupe commence déjà à se former. Il n'y a que 8 places au total. Il y en a plusieurs qui sont déjà prises. Le groupe commence à se former, c'est un groupe de femmes et personnes à vulve vraiment exceptionnel. Et l'intention de la retraite, c'est je jouis en premier. Je fais passer mon plaisir avant tout et je jouis dans ma sexualité et dans tous les aspects de ma vie. Et je jouis pas uniquement, je jouis en premier. Ok, donc ça se passe en présentiel, en Guadeloupe, en juin. Et vous pouvez encore prendre votre place dans le lien qui est situé dans les notes. Et la deuxième façon de travailler avec moi, cette fois-ci c'est en ligne, c'est dans mon programme de groupe Diva le Temple, qui a pour promesse de vous faire avoir des orgasmes plus puissants, même si vous avez du trauma, et où, clairement, on travaille sur votre plaisir et votre consentement. Donc ça, c'est la deuxième façon de travailler avec moi. Les portes sont pas tout à fait ouvertes, mais on va ouvrir dans quelques semaines, donc vous pouvez garder l'œil dessus. Voilà, les amis. Mais si un changement pouvait avoir lieu dans le monde, ce serait celui-ci. Que chacun et chacune, on puisse juste dire oui à ce qu'on veut et non à ce qu'on veut pas, et qu'on puisse changer d'avis. Et qu'on se l'autorise. Parce que dans la majorité des cas, on peut. C'est pas confortable. Ça demande des conversations parfois un peu gênantes. Je dirais pas que c'est le truc le plus agréable de la vie, mais à long terme, c'est ce qui a l'impact le plus doux sur vous. C'est ce qui rend votre vie paisible, c'est ce qui rend votre vie fluide, c'est ce qui fait que votre vie n'a pas de friction. Par exemple, moi, j'ai une vie où il y a très peu de friction. Sincèrement, à mon quotidien, la plupart des choses qui me tracassent sont dans ma tête. C'est pas dans le day-to-day, c'est pas dans la matière, c'est pas dans le quotidien. C'est vraiment, voilà, parce que j'essaie au maximum d'aller vers ce qui me fait plaisir et d'arrêter ce qui me fait pas plaisir. Et c'est pas toujours facile. Ça demande parfois des ajustements un peu costauds. Ça me demande parfois de vraiment avoir beaucoup de foi et de me dire ok, tout va bien se passer. Mais je crois sincèrement que quand on s'écoute et qu'on s'écoute de manière radicale, pas juste en mode oui, je m'écoute, non, non, j'écoute mon corps de manière radicale et je fais ce qu'il me dit de faire. C'est ça l'écoute. C'est pas juste j'écoute avec mon oreille, c'est aussi je passe à l'action. Quand on s'écoute, on peut jamais se tromper. On va toujours dans la bonne direction. J'en suis convaincue à 2000%. Voilà les amis, c'était mon message pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la retraite, écrivez-moi. Vous avez la possibilité aussi de prendre un appel avec moi pour en discuter. Comme les places sont très limitées, je vous invite à le faire le plus vite possible de façon à ce que vous puissiez nous rejoindre. Et le prix augmente régulièrement, donc faites attention à ça aussi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!